Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son sang précieux vert, qui nous donne la vie éternelle. Une telle espérance, est-elle solide? Est-elle ferme? Est-ce vraiment par le nom de Jésus que nous avons la vie éternelle? Devons-nous, par son sang vert, obtenir la vie éternelle et le pardon des péchés? Une telle foi, cette espérance, est-elle réelle? Est-elle exacte? Est-elle solide? Frère Bert dit que Grers, ce fils tendrement est du précleste. Parce que le précleste attend est ce fils. C'est pourquoi nous tous devons vraiment, par le nom de ce fils, en deux traits sauve par son sang vert. C'est un peu comme un grand navire dont l'ancre est terrestre, ferme et solide. Ainsi, peu importe la force du vent et des vagues, madame s'il y a un tsunami, le navire ne sera pas branle pour autant, parce que l'ancre fixe au fond de la mer est extrêmement ferme, extrêmement solide. Elle est donc terrestre stable, terrestre solide, de la même manière, puisque le précleste ajure éternel qui acquiert l'univers, ajure que Jésus soit le Rédempteur de l'humanité, ajure de lui confier le contre de la vie de toute l'humanité, pour que toute l'humanité l'établit comme souverain sacrificateur. Alors, pour nous qui planons notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si notre vie avait trouvé une ancre, la foi ferme et solide, afin que nous tous ceux qui par le nom du Seigneur Jésus, par le sang précieux vert par le Seigneur Jésus, puissions par la foi nous engager courageusement sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin qu'il attraque pour nous, ce chemin de la foi au nom de Jésus-Christ, de la foi dans le sang précieux vert par le Seigneur Jésus, ce chemin qui mène au royaume des cieux, qui mène la mer de verre, ce chemin sur lequel on marche, par la foi, nous pouvons, par la foi au nom du Seigneur Christ, traverser hardiment le voile, pour nous présenter devant le précleste. Concernant ce chemin, frère Hbert est le pionnier de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Bien que frère Hbert n'ait pas vécu au premier cycle, l'époque des aptres, mais la fin de ce monde, il est pourtant devenu le pionnier de la foi en l'évangile du Seigneur Christ. Appelle pionnier de la foi en l'évangile, de la foi au Seigneur. Quel point le salut du Seigneur laisse se dire croire au point de devenir fils du Seigneur, de devenir le fils premier du Seigneur, jusqu'à avoir la foi du Seigneur. Croire au point de s'asseoir à la droite du Seigneur, la foi au Seigneur Jésus, envers le Seigneur, la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, la foi en son salut, la foi en son sang précieux vert, au point de pouvoir être établi comme fils de Dieu, devenir fils avec le Seigneur, et de pouvoir avec le Seigneur s'asseoir ensemble la droite du précleste. Un tel ministre gauche, alors, pouvoir devenir le Rédempteur de la nouvelle terre. Par profond amour pour le Seigneur, finalement par profond amour pour le Seigneur, au point d'être établi comme Rédempteur. Puisqu'il en est ainsi pour nous, nous comprenons que tous ceux qui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont foi, seront tous sauvés, seront tous assurément sauvés. C'est ce que nous croyons profondément, et comprenons profondément, tout comme le frère Hébert vient de le dire. Le précleste cause de celui qui est assis, sa droite, ce fils, par son profond amour pour ce fils, fait en sorte que les enfants rachés par le sang de ce fils atteignent tous le royaume des cieux, pour traire roi et prêtre, afin qu'ils puissent tous s'asseoir sur des traînes de gloire, recevoir des couronnes, et recevoir l'amour du précleste pour toujours, devenant ainsi les enfants du précleste. Le précleste par son profond amour pour celui qui est assis. Sa gauche, son fils, se dire le frère Hbert. Et le Seigneur l'aime aussi, ainsi les enfants de la nouvelle terre, parce que le précleste aime profondément le frère Hbert. Ils peuvent acder la mer de verre avec les préclestes, pour ne former qu'un seul troupeau, tenant ensemble les harpes de Dieu, et chantant le cantique du serviteur de Dieu, Mose et le cantique de l'agneau. On peut voir que, parce que le précleste aime profondément son fils, et que son fils de son cété aime profondément son précleste, tant prêt à obéir jusqu'à la mort, et désireux de marcher pleinement dans les voies du précleste, aimant le précleste de tout son trait, dans une crainte et une obéissance absolue. Le précleste en a été grandement réjoui, de sorte que pour tous ceux rachés par ses deux fils, il leur donne la vie éternelle. Tous ceux qui sont rachés par ses deux fils, car le précleste a dit Hébert, tous ceux
Tous ceux que le précleste arrachait, tous ceux donnent au frère Ashbert. Aucun d'entre eux ne sera perdu. Ensuite, c'est ce que le précleste Jéhovah a dit de sa propre bouche. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.